La musique est un langage universel qui cimente la communication de l'âme à l'âme. Elle est davantage parlante lorsqu'elle joue à la consolidation des cultures de peuples différents. C'est ce qui s'est produit ce week-end au cours de la présentation à Kinshasa entre l'orchestre symphonique kimbanguiste et le célèbre guitariste espagnol Rafael Serralé. Revivons ces instants de voyage avec le bâton des directions de Maestro Armand Dianguenda. Ouverture de Carmen en prélude pour donner le ton à un concert multicolore en partition à une image. Le ton de la soirée musicale est bien enlevé et laisse imaginer le reste du menu. Quand la guitare de Raphaël rencontre la mélodie de l'orchestre symphonique kimbanguiste, l'assistance est éblouie, les âmes transportées. La symbiose des notes s'accumule, le duo RDC-Espagne crée une mélodie sans fausse note dans l'exécution de la célèbre chanson Ebalea Congo. Une consécration de l'amitié entre les deux peuples en ce moment difficile que traverse la RDC dans sa partie Est, en proie aux conflits armés. La rumba congolaise est sortie de l'Afrique mais est allée en Amérique espagnole. C'est l'Amérique hispanique où on a créé de nouveaux rythmes comme le cha-cha, le mambo, et la salsa, et tout ça est revenu ici et a été reconverti aussi dans la rumba congolaise. Le maestro a créé une institution qui est unique dans le pays, mais qui est aussi unique dans cette région de l'Afrique. Dans beaucoup de pays des alentours, il n'y a pas un orchestre symphonique permanent comme celle kimbanguiste. Et le niveau de cette chorale est exceptionnel. Nous reconnaissons son travail. Plusieurs autres mélodies ont été exécutées avec finesse dans la suite d'Arlésienne sous le regard admirateur de l'assistance. La musique, c'est le seul langage véritablement universel où la communication part d'âme à âme. Et alors, vous avez compris un peu comment est-ce que cette magie s'est produite entre les musiciens congolais et les maestros espagnols qui a été l'hôte spécial de cet orchestre. Vous voyez un peu le voyage que nous avons tous voyagé. C'est des professionnels parce qu'ils sont sérieux. Cet orchestre fait un travail tout à fait extraordinaire et depuis de longues années, vraiment ne cesse de monter en puissance. C'était une soirée tout à fait extraordinaire. Les chœurs de l'orchestre kimbanguiste sont formidables aussi. Vraiment, c'était un moment suspendu dans le temps, un grand moment de la culture congolaise et vraiment bravo aux artistes. Et vient le moment où Saralette, dans sa tenue cérémoniale, prend sa casquette de maestro, emporte avec souci Piro. Une cérémonie ponctuée par la remise de prix par l'ambassadeur d'Espagne à ces deux ambassadeurs de la mixité culturelle Congo et espagnole. Une récompense aux 27 ans d'existence et de stabilité de l'OSK et l'apport culturel de Saralette. Le chœur s'est invité aux instruments pour couronner cette prestation en exécutant tour à tour des mélodies congolaises et espagnoles. L'on note, le Congo sera sauvé, Banaya Congo. Et enfin, Seguidilas.